Eruvin Daf Tzadehe Amud Bet. Alors on commence Perek d'un Motse Tfilin, ceux qui trouvent des Tfilin. Donc on va voir lorsqu'on trouve des Tfilin, quelque chose de Kadosh, est-ce qu'on doit les faire rentrer, comment on peut les faire rentrer en ville, ne pas les laisser traîner à cause du bisayon. Bien qu'en réalité ça devrait être un Perek dans Shabbat, puisqu'on parle de faire sortir au Tsar, et de faire 4 amot dans Shtarabim, etc. Mais, pourquoi on l'a mis ici? Parce qu'on va aussi parler des troumines, si c'est en dehors du trou. Alors, on commence le Perek, 2 lignes avant la fin du Hamoud précédent. Hamot c'est Tfilin, celui qui trouve des Tfilin. En dehors de la ville. Martissan Zougzou. Alors, il met une paire de Tfilin sur lui, ça veut dire celle de roche sur la tête et celle de yad sur la main, comme en semaine, et il rentre en ville. Et il dépose, et puis après il revient chercher les autres. Alors on va dire, on peut 2 par 2. On va expliquer dans la Gemara pourquoi 2 par 2. C'est-à-dire 2 roches, 2 sur la tête en même temps, et 2 sur le bras. Ça fait 4 filines en tout. Ou plutôt 2 paires de tefilines. Tout ça, c'est dans des tefilines qui ont l'air de tefilines, parce qu'il y a déjà le shakai dessus, le shin. On l'a sur le boîtier, en haut, le dalet, on l'a dans le dos, et dans les lanières, et le yud, on l'a à côté du boîtier de la main. Alors, si on a fait tout ça, c'est une preuve que c'est des tefilin. Aval, bechadashot, mais s'il n'y a que les boîtiers, pato, c'est-à-dire il n'a pas, si pato, en fait, il les rentre pas, il les prend pas. Pourquoi? Parce que qui dit que c'est des tefilin? Peut-être que c'est... Alors il peut y avoir des lanières, mais on n'a pas fait le shakai. Donc peut-être que c'est des amulettes. Parce qu'une amulette, on n'a pas besoin de faire toutes ces choses-là. Dans une amulette, il suffit d'avoir un cordon, et on l'accroche, et voilà. Donc il est pato, quand on dit qu'il est pato, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de le faire, donc il n'a pas le droit de le faire non plus. Il ne peut pas rentrer avec en ville. Metsan Tzvatim Okrichot. Maintenant, s'il les a trouvés par couple, mais il y en a beaucoup, au Krichot, où il y a une liasse de tefilin, il y en a énormément, il ne pourra jamais faire des allers-retours, et Shabbat sera fini avant. Donc ça ne sert à rien, qu'est-ce qu'il fait des allers-retours? Marchir Alehem, il voit que c'est bientôt le soir, qu'est-ce qu'il fait? Il reste là-bas jusqu'à la nuit, au Mévian, et il les apporte, à ce moment-là, il pourra les apporter en ville, donc il reste là-bas, pour pas qu'elles restent en zilzoul, qu'on les méprise, les tefilin, qu'elles soient méprisées, ou volées, ou par des goïms, etc. Ou Bessakana, mais maintenant, s'il peut pas rester là-bas jusqu'à lui, parce que il y a des bandits, c'est pas un endroit sécurisé, mais Chassan, alors il couvre avec quelque chose, et il s'en va. Tant pis. Rabbi Shimon Omer, Notnan Nechavero, Rabbi Shimon lui dit, mais non, tu les donnes à ton copain, tous ensemble. Pardon, Vechavero Lechavero, et un ami à l'autre, Hachemagia Lechatzera Chitzona. On se la fait passer, jusqu'à ce qu'on arrive à la cour extérieure de la ville, la première cour qu'on va rencontrer, donc c'est la dernière de la ville, et là-bas on pourrait mettre en sécurité. Ah, mais comment on fait rentrer dans la cour? Comment fait-on rentrer dans la cour? Alors, il y a plusieurs réponses qui ont été données par les Fashim. Première réponse du Tosfot Rid, c'est que on parle d'une cour où il y a un seuil, et le seuil, il est carmélite. On a déjà appris ça, il est carmélite. Donc on pose sur le carmélite, et puis après, ou alors même on fait rentrer à l'intérieur, mais par le carmélite. Donc c'est seulement un sourd des Rabbanan. Et on a vu que pour les filles, on avait permis. Une autre réponse qui est très jolie, c'est que il donne à son chaver qui est à l'intérieur de la cour. Il demande à quelqu'un, est-ce que quelqu'un peut prendre? À ce moment-là, c'est seulement un sourd des Rabbanan, comme on a vu dans le premier période de Shabbat. À partir du moment où on fait la mlacha à 2, ça sera seulement midrabbanan, et c'est ont permis pour les tefilin. Ou alors une autre solution, c'est que s'il a le temps, une fois qu'il est déjà là-bas, eh bien il les rentre paire par paire, il n'y a plus de problème, parce ça va lui prendre 2 secondes, 2 minutes, 1 minute chaque fois. Et ainsi son fils, si sa femme a eu un bébé en dehors de la ville, eh bien maintenant le bébé, il faut l'amener à la maison. Alors note, on le donne à son prochain, à fulu et même si son sang, il est fait passer de là jusqu'à ce qu'ils arrivent en ville.
Rabbi Yehuda Omer noten Adam chavit lechavero vechavero lechavero. Et Rabbi Yehuda, il permet même de faire ça avec une jarre. Afilu chutz la troum. Même si il est en dehors du troum. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il donne à son chaver et il y en a qui sont en dehors du troum parce que leur troum il est décalé et il y en a qui sont à l'intérieur du troum. En boulot, noté à l'air zouyoter meraglé ve'ala, il dit mais c'est pas possible parce que comme la jarre elle était à un certain endroit avec son propriétaire à l'entrée de Shabbat, donc c'est là où elle a un troum. Elle peut pas faire plus que 2000 amot. Et même si tu la passes à quelqu'un, il n'a pas le droit de la sortir de son troum. Gumara, Zug Echad. Alors on nous a dit qu'on a le droit de prendre une seule paire de tefillin, d'après Tanakama, in tfelo, puisque il n'a pas le droit. Limatnan stama de Rabbi Meir. Donc il faut dire que ici bien que c'est une Mishnah où il n'y a pas d'auteur, hein. Sa Mishnah ça devrait être Rabbi Meir, et ici ça ne peut pas être Rabbi Meir. Pourquoi? De l'ok Rabbi Meir, Dei et Rabbi Meir, parce que si c'était Rabbi Meir il a permis même plusieurs. Comment on sait? Amar, pourtant il a dit Lovesh kol ma she'achol ilvosh, votef kol ma she'achol latof. Alors il y a un incendie. Il y a quelqu'un qui a une maison et il doit faire sortir le maximum d'habits, il veut le faire sortir dans une cour à côté où il n'y a pas d'érouve avec cette cour. Alors, Midera Banan, on lui a permis de sauver ce qu'il peut, mais à condition qu'il se vêtir avec. Alors, est-ce qu'il se vêtit avec un habit, ou alors il peut même, Rabbi Meir, il permet même de mettre plusieurs. Il peut mettre plusieurs manteaux, plusieurs talitim, plusieurs chaussettes. Detnan, comme il est écrit au Lesham, et là-bas dans le Khatser, Motzikol Keli Tashmisho, il peut tout sortir, tout ce dont il a besoin. Ça c'est d'après Tanakama, Velovesh Kol Mashiach Lidvosh, et il peut se vêtir de tout ce qu'il peut, Votev Kol Mashiach Latov. Veistama, d'accord, et là-bas donc c'est certainement Rabbi Meir, puisqu'on ne donne pas de nom. Alors, Veistama de Rabbi Meir, oui, mais non, mais qui te dit? Toi tu me dis que Rabbi Meir, chez nous, ça peut pas être Rabbi Meir, parce que là-bas, c'est sûr que c'est Rabbi Meir, mais peut-être que là-bas, c'est aussi une Stam Mishnah, donc là-bas, c'est peut-être là-bas que c'est pas Rabbi Meir, et ici, chez nous, c'est Rabbi Meir. Chez nous, il a été Mahmir, il a dit une seule, et là-bas, il a dit plusieurs. Alors, on va savoir qui est Rabbi Meir, puisque de toute façon, il n'y a pas de nom, ni dans l'un ni dans l'autre. Donc, on m'a dit, si, des katanala, lovesh ou motzi ou pochet, velovesh ou motzi ou pochet, afilu kolayum kolo, dit Rabbi Meir. Il écrit que, il peut se vêtir, il sort, il enlève les habits dans le khatser, il revient, il s'habille, il peut faire ça toute la journée pour sauver. Et là-bas, on voit, il y a écrit Rabbi Meir Mefourash. Très bien. Alors, pour l'instant, on a l'impression que Rabbi Meir est Mekin, mais chez nous, c'est pas Rabbi Meir. Amarava, Afilutema Rabbi Meir. Toi, tu peux dire que chez nous, c'est Rabbi Meir. Atam, Derech Malbusho, Bechol, Shavir Rabanan, Shavir Rabanan. Là-bas, on lui a permis, comme en semaine. Ve'achad Derech Malbusho, Kechol, ici aussi, on lui a permis comme en semaine. On va expliquer. Atam de Bechol, Kama de Beilavish. Là-bas, dans le cas de l'incendie, en semaine, s'il veut mettre 10 manteaux parce qu'il a froid, il a le droit. S'il veut mettre 18 talit katan, il a le droit aussi. Donc on lui a permis, pour sauver, on lui a permis, même si aujourd'hui il n'a pas besoin de tous ces manteaux. Mais maintenant qu'en semaine, c'est impossible de mettre plus que... on ne peut pas mettre 10 tefillin sur la tête, ça ne marche pas. D'abord, il n'y a pas la place. Même s'il y a place pour deux, on va voir qu'il y a place pour 2 tefillin, mais c'est pas l'habitude de mettre 2 tefillin en même temps. Bon, maintenant il y a Rabbeinu Tam, c'est un nouveau problème, mais dans le temps, on mettait une paire de tefillin. Donc pour la tzala, pour sauver ou pour protéger ces tefillin, un zoug, un couple, c'est-à-dire une paire, oui, tfelo, plus non. Rabban Gamliel Omer shtaim shtaim. Rabban Gamliel lui dit qu'on peut mettre 2. Alors là c'est intéressant. Rabban Gamliel, sur quoi se base-t-il de dire qu'on peut justement 2 et pas plus et pas moins? Il n'y a pas besoin d'aller à moins. Tu as le droit plus que 1 et tu n'as pas le droit plus que 2. Maïka Savar, qu'est-ce qu'il pense? Ika Savar Shabbat Zman Tfilinu. Alors attention. Est-ce que
Shabbat, c'est un moment où on devrait mettre les tefilines, mais les Chachamim nous ont interdit de peur qu'on va les porter dans le Shtarabim, on va les enlever, et on va les porter dans le Shtarabim. Donc, c'est pour ça qu'on ne met pas les tefilines. Alors, si tu dis que c'est Zman tefilin, Zug Echadin, tu peux mettre un seul Zug, parce que c'est ça, la mitzvah. Donc, c'est un tarshit. C'est joli. Une paire de tefilines. Fais-le, mais plus que ça, c'est pas joli, c'est pas un ornement, donc tu n'as pas le droit. Mais si tu dis Shabbat, c'est pas le Zman tefilin. Non, on ne doit pas mettre de tefilin Shabbat. Alors quoi? Mais comme tu dois les sauver, tu peux pas laisser comme ça dans le bisayon, alors tu peux pas les laisser traîner par terre, là-bas, même traîner en dehors de la ville. Donc, on t'a permis de te vêtir avec. Alors, Afilou te fait un ami. Alors, dans ce cas-là, j'ai de la place sur mon bras pour en mettre 10. Et sur la tête, on peut s'arranger aussi. Donam Kasavarabana, Shabbat, Lavman Tfilinu. Non. En réalité, il faut dire que Shabbat, c'est pas Zman Tfilin. Et quand est-ce que les Chachamim ont permis les Inyan Hatzala pour pouvoir les sauver, et c'est de pas les laisser, derrière Malbouche, comme Tfilin, c'est s'il met, il s'habille, d'accord. C'est pas en tant que Tfilin même, en tant que mitzvah Tfilin, mais c'est en tant que on s'habille avec, on se vêtit avec. Mais alors ça, c'est seulement Bimkom Tfilin. Ça, c'est seulement l'endroit où on met les Tfilin. Ah, Yachizug Echad In, on dit pas d'ami. Si c'est ainsi, alors il faut mettre une seule paire. Fais-le, mais pas plus. Alors, Rav Shmuel Rav Yitzchak, rappelez-vous bien, Rav Shmuel Rav Yitzchak a dit, on va le revoir après, Makom Yesh Berosh, il y a un endroit sur la tête, l'Aniar, Bosh, Tfilin, pour mettre 2 Tfilin. Donc en réalité, il n'y a pas de mitzvah Tfilin. Je le mets pas comme ornement, je le mets comme habit. Alors je peux en mettre 2 parce que c'est la place, il y a de la place pour les 2. Hanichaderosh, d'accord, lui il a parlé que sur la tête il y a 2 places. Diyad, Maïk, on met la main sur le bras, qui dit qu'on peut mettre 2? Qui dit qu'on peut mettre 2? Il y a de la place pour 2, vous savez, il y a que sur le biceps qu'on peut mettre. En haut, bon, bachloket, mais en tous les cas, qui dit qu'on peut mettre 2? Qui est des Ravuna, comme a dit Ravuna, Damaravuna, Pamim Shadam Baminasade. Parfois, il y a un homme qui vient du champ, Vechavilato al Rocho. Et sur sa tête, il a mis son paquet de bois, ou je sais pas ce qu'il a sur sa tête. Il a posé dessus pour porter. Il peut pas laisser de film. Qu'est-ce qu'il fait? On met ça le canne. Mais Rocho, il enlève les films de sa tête, Vekoshran Bizro, et il attache. Donc lui, il a déjà une tfiline, une tfila, il faut dire, sur le bras. Il met la deuxième, celle de la tête, il la met aussi sur le bras. Pour pas les laisser, là-bas, dans la forêt. Donc tu vois qu'on peut mettre 2. Non, peut-être que Ravuna, lui, quand il parle, c'est qu'il veut pas faire un bisayon. Tu laisses les tefilines sur ta tête et tu mets un paquet dessus, c'est du bisayon. Alors c'est pour ça qu'il faut mettre sur la main. Raoui, mais Amar, mais est-ce qu'il a dit que tu yotse des tefilines avec ça? Non, tu pas du tout yotse des tefilines. Ça n'a aucun rapport. C'est pas un tarshit. Un tarshit, un ornement, si c'est des tefilines, chez le mitzvah, qu'on pourrait faire la mitzvah avec. Là, non. Et là, Kadam Rav Shmuel Rav Yitzchak, Makom Yesh Berosh, Shero Ilani Arbosh Tefilin. On n'a qu'à dire que de la même manière qu'il y a, sur la tête, il y a de la place pour 2 tefilin, Achanami, mais comme Yesh Beyad. Alors, sur le bras aussi, Shero Ilani Arbosh Tefilin. On peut mettre 2 tefilin. Bien qu'il l'a pas dit, mais ça serait logique de dire qu'il y a quand même un peu de place sur le biceps pour mettre 2 tefilin. Tana de Ben Menaché, on a enseigné au Beth Midrash de Menaché. Ali Adecha, il y a écrit qu'il faut mettre sur ton bras, Zuki Boret, c'est le biceps. Et pas plus. Ben Enecha, entre tes yeux, Zukot Kod, c'est la frontanelle. Echa, demande c'est où la frontanelle? Amar de Beraviana, il m'a comme chez Moucho, chez le Tinok Ofef, l'endroit où le nourrisson, où c'est mou. Donc c'est la frontanelle, c'est mou, il faut faire très attention de pas pousser parce que c'est encore très mou. Alors là, on peut mettre 2 paires de tefilin. Les Makederav Shmuel Barav Yitzchak, Kamipalge. Est-ce qu'on va dire que Bederav Shmuel Barav Yitzchak, Kamipalge, peut-être que c'est ça dans Machloket. Puisque le Tanakama, alors maintenant on a bien compris le deuxième Tana. On a bien compris Ramed Gamliel. Mais le Tanakama, peut-être que lui, il n'est pas d'accord.
Peut-être que lui, il est cholek, il est Rabbi Shimon Bar Yitzhak Kamipalge. Leur marloquette, c'est est-ce qu'il y a de place ou pas? Tanakama, dit les Rabbi Shimon Bar Yitzhak, lui, il pense qu'il y a une seule possibilité de mettre une seule tefila. On ne peut pas mettre deux sur la tête, on ne peut mettre qu'une seule. Mais Rabban Gamliel, dit les Rabbi Shimon Bar Yitzhak, et Rabban Gamliel a permis, parce que c'est pas qu'il dit qu'on peut mettre deux, parce qu'il y a de la place pour deux. Peut-être c'est ça la marloquette. Alors, on évite tous les écueils. La Gemara, elle te dit, mais non. Là, tu n'es pas obligé de dire ça, parce que là, tu vas contre Rav Shmuel Bar Yitzhak. Des coulées al maït léou, de Rav Shmuel Bar Yitzhak. De toute façon, et on peut vérifier, hein. On peut vérifier s'il y a de la place pour deux ou pas. En réalité, ça dépend de la taille des tefilines, bien sûr. Il faut qu'elle soit relativement petite. Ve'achab et Shabbat zman tefilin kamipadge. Non, la marloquette, est-ce que Shabbat, c'est zman tefilin? Alors, on revient toujours au même problème qu'on avait dit avant. Si tu dis que Shabbat, Tanakama savoir Shabbat zman tefilin, Shabbat, c'est zman tefilin. C'est-à-dire qu'en vérité, il y a une mitzvah, mais la Torah de mettre les tefilin. Ils nous interdit, mais on pourrait mettre les tefilin. Alors maintenant, tu peux pas mettre deux, parce que c'est plus un tarchit. C'est plus un ornement, parce qu'on ne se promène pas avec deux tefilin. Donc, si tu mets une paire, ça va. Sinon, non. Le Rabban Gamliel, savoir Shabbat lav zman tefilin hu. C'est pas le moment de tefilin. Alors quoi? Alors, je veux me vêtir de tefilin, je veux mettre derrière ma bouche parce que finalement j'attache. Alors, s'il y a de la place pour deux, je peux deux. S'il y avait de la place pour trois, j'aurais pu trois, mais il n'y a pas, il n'y a que pour deux. Donc, on a bien compris. Et si tu me dis, Baltosif, il y a un issour de rajouter, on ne peut pas mettre plus que ce que la Torah nous a dit. Non, là, il n'y a pas de problème puisqu'il n'y a pas de mitzvah. Une mitzvah, s'il y a une mitzvah, tu ne dois pas rajouter, mais si tu n'as pas de mitzvah, tu as le droit. Et bah, si tu veux, je te dirais non. Dekulalma Shabbat Zman Tfilinu. D'après tout le monde, la Gemara va essayer de donner toutes les possibilités. D'après tout le monde, Shabbat, c'est pas Zman Tfilinu, c'est Zman Tfilin. Ve'acha, alors quel est le problème? Si tu dis que c'est Zman Tfilin, alors, la marloquette, c'est de savoir, est-ce que mitzvah, il faut avoir une kavana. Lorsque je mets les tefilines, est-ce que je dois avoir la kavana de mettre une filine pour telle et telle raison, je mets les tefilines. Alors, Tanakama savar la tzed baye kavana, lui dit, il faut que je pense. Alors, si je pense, j'ai le droit de mettre une seule. Pourquoi? Parce que si je pense mettre deux, eh bien, je fais baltosif, je vais rajouter. Et c'est assourd de rajouter sur ce que la Torah nous a dit. Rabban Gamliel savar l'obay kavana. Rabban Gamliel dit non, on peut mettre les fils comme ça, on n'a même pas besoin d'avoir une kavana, d'avoir une pensée. Donc si je mets deux, je fais pas exprès de mettre deux pour la mitzvah parce que je pense même pas à faire une mitzvah. Alors dans ce cas-là, je peux mettre deux, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de baltosif. Et demain, on verra encore d'autres possibilités pour cette marloquette. Kol Touf. À bientôt, Bezrat Hashem.